Donc voici l'annexe dont je vous ai parlé, qui fait partie de la deuxième vidéo de Ange Zouom en ce qui concerne les géants de la Bible. Donc voici les preuves visibles à l'heure actuelle. Outre les squelettes des dinosaures et les mammouths congelés que tout le monde connaît, nous avons donc des insectes fossilisés, des libellules géantes par exemple, les macrovirus qui ont été découverts il n'y a pas longtemps, des forêts fossilisées contenant plusieurs espèces d'arbres, plantes variées, etc. Bien sûr, on vous parlera souvent de millions d'années, hein. Ensuite, nous avons les empreintes de pas dans la roche. Alors, certains rochers ont été déplacés par des bouleversements géologiques, notamment lors du déluge, où Dieu a refaçonné la planète, créant les continents en séparant la Pangéa. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, la Pangéa, c'est le nom du continent unique original. Beaucoup de roches étaient encore molles donc à cette époque et se sont solidifiées au fur et à mesure du temps. Cette photo est un exemple parmi plusieurs. La roche a subi donc de tels bouleversements qu'elle s'en retrouve verticale. Ensuite, nous avons les restes de squelettes humains dont on ne fait pas beaucoup de publicité, mais certains les mentionnent. Il faut faire le tri entre le faux et le vrai comme partout. Notamment, si vous faites une recherche, allez voir les squelettes géants d'Arabie Saoudite. Bon, entre autres, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Enfin, nous avons aussi, alors là c'est indéniable, les édifices construits par les géants et que l'on retrouve même récemment, comme les pyramides de Bosnie qui font 220 mètres de haut, construites au Liban, non pardon, construites en Bosnie avec même du béton, hein, dont la grandeur dépasse celle de l'Égypte. Ensuite, vous avez la cité de Baalbek au Liban, dont la plus grande pierre est encore visible en carrière, hein, et pèse 1200 tonnes. Elle n'a jamais pu être extraite ni dans le temps, ni même de nos jours, parce que c'est trop lourd. Alors ces pierres sont ajustées ensemble, sans aucun interstice visible, et même à l'heure actuelle, nos grues et nos appareils ne pourraient ni les lever ni les élever. Nous avons aussi des boules de pierre dans plusieurs pays. Leurs dimensions varient. Elles peuvent être petites comme elles peuvent être gigantesques. Nous avons des cités englouties sous les eaux. Alors ça c'est très impressionnant. Au large du Japon, nous avons retrouvé la structure de Yonaguni. Est-ce que c'était un lieu d'invocation ou autre? On ne sait pas, mais les escaliers ont été taillés pour désenjamber, démesurés, et la différence de dimension entre les plongeurs et le monument est impressionnante. Pour finir, voici la fameuse femme de Lot dont je vous ai parlé, pétrifiée donc sous le sel. Donc toujours visible, vous voyez, on peut deviner quand même qu'elle avait un baluchon sur la tête. Son visage a été bien limé par les musulmans, hein, comme je vous avais dit. Puis donc sa silhouette avec sa jambe est encore visible. Et il y en a une autre photo de près qu'on va pouvoir voir. Voilà. Et on voit bien, et en plus ce que vous ne pouvez pas remarquer, c'est qu'elle regarde effectivement en bas vers Sodome et Gomorrhe, la vallée qui était détruite. Elle avait toute sa famille qui restait là-bas, ce qui est compréhensible, mais il ne fallait pas qu'elle regarde en arrière, justement, parce que les gens avaient refusé de les suivre. Donc elle doit faire environ 2 mètres, si c'est pas plus. Au revoir.